Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je me suis installé au pied d'un arbre. C'est un caroubier. Et là, j'entends un doux bourdonnement de centaines d'abeilles qui sont en train de butiner. Nous sommes en plein saison d'automne. Et voilà, donc aujourd'hui, je veux vous présenter une leçon, un cours de langue arabe dans la série que j'ai commencé il y a quelque temps, l'initiation à la lecture et à l'écriture de l'arabe. Donc je vais vous présenter une phrase qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors, donc c'est la lettre mim avec alif. Ma, donc vous voyez que j'ai mis le mime, normalement c'est écrit comme ça, mais comme la lettre mime attachée à alif, donc je n'ai pas besoin de cette partie. J'ai mis une fatha, c'est un signe diacritique que je mets sur la lettre, mais la voyelle longue, on n'a pas besoin de mettre un signe, une fatha ou un dhamma, etc. Donc alif avec hamza, ça donne A. Et une fatha ahadun. Aha. Mais je n'ai pas besoin, lorsque ha aussi, comme cette partie qui descend sous la ligne d'écriture, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je me contente de ce signe graphique ahadun. Ma ahadun. Del. Le del avec le tanwin. Dun. Mais ne j'écris pas le nun. Ma ahadun. Ma ahadun akrama. L'alif avec le hamza et la fatha, ça donne A. Ak. Donc je n'ai pas besoin de cette partie qui monte. Donc ak, rama, ra, ma. Un mime à la fin, vous voyez, tout à l'heure, lorsque c'était suivi, elle était suivie d'une lettre, je n'avais pas besoin de cette partie, mais là, comme elle est à la fin du mot et qu'elle se trouve après une lettre qui ne s'attache pas à la suivante, ra, donc ra, on a vu que c'est une lettre qui ne s'attache pas. Donc le mime, quand il n'est pas suivi d'une autre lettre à la fin d'un mot, il s'écrit comme ça. Voilà. Akrama. Ma akrama. Ma ahadun akrama. Al-lughata. Elle, c'est l'équivalent de le, la, l'apostrophe. Al-lughata, c'est un déterminant, c'est un article défini. Al-lughata. Al-lughata. Parce que le mot tout seul, lorsqu'il n'est pas défini, on dit lughatun, une langue, une quelconque langue. Lughatun. Et rin ici, vous voyez que normalement le rin, il s'écrit comme ça. Mais des fois, on peut l'écrire aussi. Regardez la direction de l'écriture. Je vais l'écrire en grand. Donc, ma ahadun akrama al-lughata. Al-lughata, c'est la langue, une langue. Mais ici, elle est définie, donc c'est la langue. Al-lughata al-arabiyata. Al-arabiyata. Le rin comme, donc le rin, ra, biyata. Arabiyata. Akrama donc, dédoubler la lettre L. Vous voyez une shadda, comme une sorte de 3. Et je mets une damma, donc lou, ou. Lourata. Al-arabi, bi, yata. Bi, un seul point. Ya, deux points. Et vous voyez le ya à l'intérieur d'un mot, lorsqu'il est attaché à une lettre et au milieu d'un mot, il s'écrit comme ça. Yata. Le ta marbota. Ça s'appelle un ta marbota. Un ta, normalement, s'écrit comme ça. Mais on peut le mettre sous cette forme. On peut le mettre sous cette forme. Al-arabiyata. Wa awlaha. Wa c'est le et français. La conjonction de coordination et qui sert à unir deux noms, deux groupes de mots, etc. Wa awlaha a. Donc le hamza
avec hamza qat' avec une fatha, wa aw la, lam avec alif. Lam avec alif, ça donne la, avec une voyelle longue, voilà, c'est une voyelle la. Ha, ha, regardez comment ça s'écrit. Ha, aulaha, donc alif, bien droit. Aulaha, aulaha, al, donc le et, c'est pour déterminer, pour définir. Al, rin, donc on a vu comment ça s'écrit, et le rin. Al-ina, nun, avec alif. Là, je n'ai pas besoin de le descendre, je l'écris sur la ligne. Al-ina, avec une voyelle longue, alif, donc. Ina, ya, on a vu. Et ta marbota. À la fin des noms, hein, à la fin des noms, il s'écrit comme ça. Mais pas à la fin d'un verbe. Al-inayata. Illa. I. Donc, vous voyez avec une kasra. Là, c'est A, là, c'est I. Là, c'est A, et là, c'est I. Illa wartafa'at. Wartafa'at. Là, c'est un verbe. Vous voyez, le ta ne se met pas en boucle. Wartafa'at. Wartafa'at. Donc, avec un soukoun. Tafa'at. Wartafa'at. Makanatuhu. Ma. Donc, on n'a pas besoin de cette partie qui descend. Le mime. On a vu. Kaf. J'ai pas besoin de cette partie. Donc, je l'écris comme ça. Et je les mets alif pour que ça devienne ka. On a vu, c'est une voyelle longue. Maka. Na. Nun. Il est où le nun ici? Donc, on le met sur la ligne. Ta. On a vu dans des vidéos comment ça s'écrit lorsque il est au milieu du mot. Hu. A. Comme le T. Marbota. Ici. Mais il n'y a pas de points. Donc, ça se lit hu. C'est l'équivalent de ha. Makanatuhu. Wa ala sha'nuhu. Wa. Donc, le et. Ala. Qu'est-ce que ça a coordonné ce et? Irtafa'at wa ala. Deux verbes. Wa ala sha'nuhu. Alam avec alif. Donc, ça donne la. Wa ala sha'nuhu. Shin, c'est la lettre Shin, mais je n'ai pas besoin de cette partie qui descend. Sha'a. Alors là, c'est une hamza avec un soukoun. Sha'nun. Voilà. Hu, comme ici. Makanatuhu. Sha'nu, avec dhamma. Nu, hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc, c'est une sorte d'apologie de la langue arabe. En gros, ça veut dire quiconque s'intéresse, étudie la langue arabe, ma ahadun akrama al-lughat al-arabiyya, il lui a donné l'importance qu'elle requiert. Cette personne va voir sa place sociale, son statut, son importance s'élever, prendre de la hauteur. Donc il va s'améliorer sur tous les plans. Voilà. Donc essayez de voir lorsque vous aurez maîtrisé la lecture et le système vocalique de la langue arabe, phonétique, etc. Essayez de lire les grandes œuvres écrites par les pionniers de la langue arabe au long de toutes les époques. Hein, vous allez voir que c'est vrai, il y a des choses extraordinaires à découvrir dans cette langue. Et donc voilà, j'espère que cette phrase vous a donné, vous booste votre motivation. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.